Pour qu'Adam et Ève accomplissent cette tâche, ils doivent se limiter aux limites du jardin, contrairement à l'humanité élevée qui n'a pas de frontières à garder, mais seulement des horizons à atteindre. Pour protéger le jardin, le premier couple devait restreindre ses mouvements à l'intérieur même du jardin, en d'autres termes, il devait incarner l'humanité sacerdotale, fermement enracinée en Éden. C'est pourquoi, et non dans le premier livre de la Genèse, on trouve dans le chapitre 2 le récit de la création d'Ève à partir d'Adam, immobile sur terre. À l'instar des racines d'un arbre, Adam et Ève auraient dû s'enraciner spirituellement dans le jardin et atteindre un repos horizontal pour porter les fruits de la joie, de la paix et de l'amour. Tout comme Abraham, Jacob dormait profondément lorsqu'il fit un rêve, une échelle reliait le ciel et la terre, des anges montants et descendants. Leurs expériences respectives peuvent éclairer le passage de Jean 1h47 à 48, où Jésus qualifie Nathanaël de véritable Israélite, sans ruse, et affirme l'avoir vu miraculeusement sous le figuier, arbre symbolisant Israël dans Osée 9h10. Les Israélites à qui la terre promise fut confiée, ainsi que le couple sacerdotal chargé de garder le jardin d'Éden, étaient tous appelés à s'enraciner et à porter du fruit spirituellement en ces terres, en menant une vie fidèle et sincère avec Dieu. La position d'Adam comme gardien reposait sur son humilité, son essence même d'Adam, l'homme de la terre, Adama, en harmonie avec toute la création. Cultiver cette humilité et cette sagesse pouvait s'apparenter au processus par lequel les racines d'un arbre puisent dans le sol les nutriments et l'eau nécessaires à sa croissance et à l'abondance de ses fruits. Création, à la manière d'un Dieu, il ne put s'enraciner dans le jardin d'Éden et sombra dans l'abîme sans fond du péché et du mensonge. Dans un roi 4h25, un repos semblable à celui d'Éden s'était produit en Juda et en Israël sous le règne paisible du roi Salomon, il était décrit comme une vie et un repos sous le figuier. Pourquoi Jésus a-t-il insinué que Nathanaël, un véritable Israélite, symbolisé par son repos sous un... La réponse est qu'un véritable Israélite est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden avant la chute. Cependant, après avoir désobéi à cause de la tromperie du serpent, ils sont devenus trompeurs et ont cherché à se soustraire à leurs responsabilités devant Dieu en accusant autrui de la cause du chaos. Après que Nathanaël eut confessé que Jésus était le Fils de Dieu et le roi d'Israël, simplement parce qu'il l'avait vu avant que Philippe ne l'appelle, Jésus lui annonça qu'il verrait de plus grandes choses lorsque le ciel serait ouvert et que les anges de Dieu monteraient et descendraient sur le Fils de l'homme, Jean 1h51. Ceci est une allusion à l'échelle de Jacob qui relie le ciel et la terre et qui peut être associée à Israël comme à un figuier fertile.